Donc, merci à tous pour votre présence, votre participation. Donc, Alessandro Bruno, société Icarus. Donc, Icarus, une société informatique axée vraiment sur les logiciels de gestion, donc comptabilité, gestion vraiment commerciale, finance. Et nous proposons donc plusieurs solutions ici uniquement à Luxembourg. Aujourd'hui, je suis connecté avec mon collègue François, qui est notre partenaire chez Sage, et c'est lui qui va animer donc la présentation. Donc François, je te laisse la parole. Merci à toi, Alessandro. Donc voilà, moi je suis François Dupont, je travaille pour la société Sage, l'éditeur de Bob, et aujourd'hui je vais vous parler de BI Reporting qui est connecté à Sage Bob. Donc c'est notre nouveau module que nous sortons sur ce produit. Et globalement, on va un petit peu aller sur la partie donc qu'est-ce que c'est BI Reporting, qu'est-ce que ça propose. Et bien finalement, on a des besoins clients aujourd'hui qui sont clairement définis. Et je pense que peut-être dans l'assemblée aujourd'hui, certains d'entre vous ont ce type de sujet. Vous avez des besoins internes et qui sont des fois un peu limitants avec actuellement notre système de Bobo-Olé, qui est par exemple que vous avez des multiples sociétés à consolider, que vous avez besoin que ça aille assez vite, vous avez pas mal de comptes à regrouper, notamment si vous travaillez sur plusieurs pays, vous devez reporter à des maisons mères ou ainsi de suite. Vous avez également peut-être une notion de chiffre d'affaires par entité ou chiffre d'affaires par commerciaux. Tout ça aujourd'hui, ce sont des KPI ou en tout cas des métriques que vous souhaitez mettre en avant et avoir facile d'exploitation. Et les raisons externes, et là on est quand même dans le Grand-Duché de Luxembourg, quand on appartient à des fonds ou à des groupements nationaux ou qui sont cotés en bourse, forcément on doit leur rapporter des informations, donc on doit aller sur des gaps ou ce genre de choses. Et donc le logiciel pourrait nous aider en tout cas à concaténer les informations de différentes entités. Alors, qu'est-ce que BI propose, Sage BI Reporting propose? Il va vous proposer vraiment une nouvelle hiérarchisation de droit qui va être en relation avec votre profil. Donc, vous voulez être un dirigeant d'entreprise, vous allez peut-être avoir besoin que de consulter des chiffres et avoir une vue sur quelques points clés, etc. Vous êtes responsable financier ou comptable, vous allez avoir envie, vous, plutôt de créer les tableaux, de les mettre à disposition, de vous créer des tableaux qui vous permettent en tout cas de répondre à des aspects légaux, même à des aspects de contrôle, pour facilement vérifier que tout se passe bien avant de communiquer des chiffres à la direction. Et par contre, si vous êtes directeur commercial ou en tout cas avec des jobs commerce, ce que vous avez envie de savoir, c'est effectivement quelles sont la rentabilité, quel est le chiffre d'affaires par entité, etc. Et pourquoi pas aller jusqu'à l'envoyer à chaque personne de votre département avec seulement ces chiffres. Et ça, c'est tout à fait possible aujourd'hui avec BI Reporting. Donc du coup, ça s'adresse vraiment à l'entièreté d'une entreprise, mais souvent on commence par la partie DAF responsable comptable qui lui a un objectif de produire ses KPI par rapport au reste du groupe de l'entreprise. Quels sont les avantages que nous allons pouvoir avoir avec BI Reporting? La première chose, c'est que et c'est plutôt une bonne nouvelle en soi, on va rester dans une partie qu'on connaît tous qui est Excel. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir la puissance du logiciel Excel combinée finalement avec une nouvelle base de données qui est BI Reporting qui va nous permettre justement d'aller chercher des informations, de facilement utiliser tout ça dans un point de vue très intuitif. De plus, forcément, nous on touche à tous les types de systèmes. On a eu en tout cas des autres chaînes d'hôtels, on a eu des fonds d'investissement, on a des cabinets d'expertise comptable. Donc tout ça aujourd'hui, tous ces acteurs-là en tout cas, sont repris sur cette partie de Sage BI Reporting. Donc il n'y a pas aujourd'hui tout le monde a besoin d'avoir des KPI. Si on prend juste par exemple le coût de l'électricité qui a augmenté, avoir une vue d'ensemble sur ce qui s'était passé à ce moment-là nous permettait en tout cas de réagir. Et certains ont pu réagir peut-être avec des KPI qu'ils avaient mis en place. Et tout ça est extrêmement facile d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment le point clé. C'est que vous allez vite voir, on va pouvoir facilement faire des tableaux, facilement interroger des données et pouvoir aller rapidement, en tout cas, sur l'exploitation de celle-ci. Quels sont les bénéfices? Et c'est peut-être le slide le plus important que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vous promets, il n'y en a plus beaucoup après. Le premier, c'est qu'on va être sur mesure. Donc, on va faire des tableaux qui correspondent à votre activité et pas à l'activité du voisin, etc. Donc oui, on a des tableaux standards qu'on communique, mais
si vous venez nous voir, en tout cas, c'est que, enfin, en tout cas, si vous regardez ce produit, c'est que vous avez certainement des besoins spécifiques, sur mesure, propres à votre entité, qui ne sont pas des fois des gros sujets, mais ça évite en tout cas de passer par un informaticien pour le réaliser. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on est 100% dans Excel. Donc, c'est quelque chose que vous maîtrisez, que vous connaissez. Et il y a moyen donc de repartir sur des Excel, etc. Et on est sur des bases de données beaucoup plus légères. Donc, vous allez le voir tout à l'heure dans la démonstration. On est multi-connexion. Et là, ça, c'est vraiment un point fort de la solution parce qu'on va interroger Bob, mais si vous le désirez, on peut interroger d'autres logiciels. Il y a une étude de faisabilité qui est à faire à chaque fois, mais en d'autres termes, on pourra avoir une gestion commerciale qui n'est pas Sage, interroger avec la comptabilité de Sage et faire le matching des données. C'est un exemple simple, mais on a d'autres exemples qui peuvent arriver, en tout cas dans d'autres systèmes. On est sur une base de données dupliquée. On n'attaque pas la base de données Bob en production, ce qui est le cas aujourd'hui de BobOLE. Ici, on n'est plus du tout sur ce cas-là, c'est-à-dire que si on a quelqu'un qui travaille dessus, dans Bob et quelqu'un qui travaille dans BI Reporting, ils ne seront pas en conflit. Et vu qu'on travaille sur une base de données dupliquée, on travaille sur les données de la veille. Bien entendu, on peut réactualiser si on le souhaite des données pour avoir des données plus à jour. Mais en tout cas, c'est une actualisation aujourd'hui qui se font sur la veille. Les tableaux Excel vont être sécurisés. La phobie, en tout cas, des personnes qui font des tableaux dans Excel, c'est de voir leur formule disparaître, de voir que tout le système qu'ils ont mis en place va être supprimé. Et ben, tout ça, en tout cas, va faire en tout cas qu'on va sécuriser ces informations-là. Et je vais même aller plus loin, on va les sécuriser par rapport aux droits de l'utilisateur. Donc, par exemple, si Alessandro ne peut pas voir la classe 62 et moi, je ne peux pas voir certains dossiers, on n'aura pas accès à ces données-là. On n'aura accès qu'aux données qu'on peut avoir. Et c'est là que je veux arriver sur la nouvelle hiérarchisation de droits. Les utilisateurs de Sage BI Reporting ne seront pas les utilisateurs de Sage Bob nécessairement. Il n'y a pas de lien direct avec ça. Le module est bien rattaché à votre licence Bob, mais par contre, il est autonome. Et le dernier point qui est très important, c'est le partage en un seul clic. Aujourd'hui, Sage BI Reporting vous permet, avec un robot, donc on a une option qui s'appelle l'automate, de reprendre l'entièreté des feuilles Excel, de les recalculer et de les renvoyer à chaque destinataire à la fréquence que vous avez envie. Exemple, si tous les lundis matins, les gérants de magasins de votre chaîne doivent recevoir un rapport, eh ben c'est possible et le gérant ne recevra le rapport qu'avec les droits qui lui sont confiés, donc avec le filtre qu'on a mis sur cette adresse-là. Donc tout ça aujourd'hui est vraiment possible et nous permet d'aller sur quelque chose de vraiment sur mesure par rapport à vos besoins, tout en étant dans quelque chose que vous connaissez et qui va répondre à vos attentes. Alors, de la collecte à la diffusion, ce slide-là est très simple. On va simplement prendre tous les logiciels sur la gauche que vous voyez. Il y a des logiciels qui sont en gris, d'autres logiciels qui sont en vert. En fonction de leur niveau de données, on va pouvoir les dupliquer ou on doit agir si on est en gris avec des informaticiens. On reprend toutes ces données-là dans le système se connecter aux données, qui l'envoie après dans la partie construction de tableau Excel qui se trouve au milieu de mon graphique ici. Et puis après, ça vous permet de partager les tableaux et de les diffuser par email simplement. Donc voilà, c'est simplement un peu un schéma standard, en tout cas d'information. Et aujourd'hui, Sage BI Reporting vous est livré, si vous prenez pour Bob, avec des modèles d'interrogation. J'y reviendrai dans la démonstration pour que vous compreniez ça un peu, mais en d'autres termes, on va pouvoir interroger pas mal d'informations et on peut faire du budget et du scénario. On va y revenir aussi. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on vous envoie des rapports standardisés pour vous permettre en tout cas de regarder directement vos données. Donc si par exemple vous prenez l'outil et que vous voulez tester sur des Excel classiques, c'est tout à fait possible. Vous allez pouvoir tester assez simplement. Donc voilà. À la fin de cette présentation qui vous sera transmise par le marketing d'Icarus, par Océane, vous recevrez donc un petit QR code qui vous demandera éventuellement de le scanner pour pouvoir directement aller sur un questionnaire, un petit système de prise de questions-réponses pour connaître votre avis sur cette présentation qui va forcément suivre après la démonstration pour que vous donniez un petit peu votre ressenti et voir comment est-ce que vous voulez qu'on améliore les choses.
Voilà. Je vais passer maintenant à la démonstration du produit. Et puis après de la démonstration de pays, s'il y a des questions-réponses, nous y répondrons en live. Voilà, voilà. Est-ce qu'Alessandro, ou Océane, vous pouvez me confirmer qu'on voit bien mon écran? Oui, on voit bien François, pas de souci. Voilà. Alors j'ai commencé d'abord dans un premier temps très simplement à ouvrir un Excel avec un rapport qui est fait, qui est le rapport suivi de gestion. J'ai un bandeau Sage BI Reporting qui est ici en haut qui s'est ouvert avec toute une série de petits boutons qu'on va voir après ensemble très simplement. Et dans mon rapport ici, j'ai une société, enfin j'ai plusieurs sociétés, j'ai une année et j'ai des mois, j'ai des graphiques. On va retenir qu'on a 41%. Alors voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je peux double-cliquer maintenant que je suis dans BI Reporting et j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre à moi. Si je veux, je peux juste sélectionner FR Sport. Je vais faire valider. Et là, il me met que je ne suis pas à 41, mais à 44%. Et alors, si vous le voyez, je pense que vous venez de le voir, les lignes d'achat et les lignes de produits ont changé et les montants ont effectivement été changés. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à ce type de rapport, c'est-à-dire d'avoir des rapports dynamiques où, en fait, je n'ai qu'une barre de filtre qui est ma barre grise, c'est comme ça que je l'ai organisé, et de manière à ce que je sélectionne et je vais sélectionner l'année sur laquelle j'ai des données, tout simplement. Voilà, ici, je n'ai pas de données en 2020 pour FR Sport sur le mois numéro 9. C'est pour ça qu'il me met que ça ne fonctionne pas. Il faut que j'aille sur peut-être l'année 2017 pour récupérer des données. Et donc, du coup, apparemment, je n'ai pas non plus d'année 2017 sur ce système-là. Donc, voilà. Donc, du coup, les données vont se remettre à jour correctement. On a un petit waiting de mon côté Excel. Voilà. Et donc, du coup, il a remis toutes les données à jour. Donc là, il va me refaire un recalcul complet, à mon avis, de toute la base de données qu'il n'avait pas fait quand je l'ai ouvert tout à l'heure. Et il vient de me remettre tout ça à jour. Alors moi, ce que je vous propose maintenant qu'on fasse, c'est très simple. C'est qu'on va aller dans une feuille Excel et on va faire une démonstration en 3 étapes. La première étape, je vais vraiment me concentrer sur la manière facile d'utiliser le logiciel, d'avoir des capacités, en tout cas, d'interrogation, de pouvoir regarder les choses. La deuxième étape, je vais aller plutôt dans tout ce qui est de la personnalisation de rapport et l'audit des données. Et la troisième étape, je vais aller sur du reporting PNL pour des entreprises et du budget scénario. Voilà, comme ça vous savez un petit peu. Donc on va commencer par la première étape. Je vais commencer par est-ce que c'est facile d'utilisation? Est-ce que je peux facilement faire quelque chose ou pas? Bon, ici je suis dans un Excel classique, vous voyez, complètement vierge. Je vais donc commencer à aller chercher ma liste de clients. Voilà, ce que j'aimerais bien, c'est avoir une liste de clients. Dans Sage BI Reporting, j'ai des petits assistants qui sont ici. Donc, je vais prendre un assistant liste. Ces assistants sont là pour m'aider à réaliser des tableaux, tout simplement, et des rapports. Donc, j'appuie dessus. Et là, il m'ouvre une fenêtre sur laquelle je vais sélectionner un modèle. Le modèle, qu'est-ce que c'est? Et c'est là que je voulais en venir. Ce sont des modèles que nous, on a préconstruits pour vous, qui permettent d'interroger les données et d'afficher des champs à interroger. D'accord? Donc, des champs du logiciel Bob. On ne vous met pas tous les champs du logiciel parce que sinon, à un moment donné, vous allez être perdu. Toutefois, sachez que ces modèles peuvent être modifiés par vos soins ou par les soins d'Icarus et peuvent même être changés au niveau des terminologies parce que vous avez des terminologies aujourd'hui qui sont différentes. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, le logiciel aujourd'hui est en français, allemand et anglais. Donc du coup, il est tout à fait compatible avec ce qu'on fait aujourd'hui sur Bob. Alors imaginons que je vais prendre dans SageBob la balance de métière et je vais aller chercher les informations. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de faire des filtres ici en haut pour savoir qu'est-ce que je vais aller chercher. Alors, je vais aller chercher les informations aujourd'hui de mon dossier FR Sport. Je vais aller chercher des tiers qui sont des customers, donc je vais prendre ma liste de clients. Et je vais aller chercher la période 2018 étoile. Donc, je vais prendre toute ma période 2018. Et qu'est-ce qui m'intéresse de reprendre? Eh bien, je vais reprendre ici la référence de matière. Je le prends, je drag and drop ou je double-clique pour le rajouter si je veux. Et je vais aller chercher également le chiffre d'affaires que j'ai réalisé avec eux. Alors, la liste ici que vous mettez qui va s'allonger, en fait, c'est les colonnes de votre système. Et les lignes, par contre,
elles sont variables en fonction du nombre de données que vous interrogez. Ici, j'interroge toute la liste de mes clients. Il y a peut-être, je ne sais pas moi, 100 clients. Si j'avais pris 2018, 2019 et 2020, ben forcément, il n'y aurait peut-être pas 100 clients, il y en aurait peut-être 150. Donc, du coup, le système de assistant liste n'a pas de profondeur de ligne, mais par contre, vous déterminez bien les intitulés de colonnes et les colonnes. Je vais faire valider. Et voilà, j'obtiens donc mes références, mes noms et mon chiffre d'affaires par personne, tout simplement. Vous voyez, ça va assez vite, hein. C'est assez rapide. Du coup, si jamais je voudrais un peu organiser ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau des filtres et que je voudrais faire un peu quelque chose de dynamique, je peux mettre dossier ici, je peux mettre type, je vais mettre customer, je vais mettre période et là je vais remettre 2018 étoiles. Et ben, qu'est-ce que je peux faire? C'est très simple, je peux réouvrir ma liste et je peux dire qu'à la place que les données que je prenne ici dans le dur, je vais la prendre sur les cellules. Si vous regardez attentivement, vous voyez que les dollars se mettent tout de suite au bon endroit. Ce qui va me permettre, normalement, en faisant valider, de n'afficher rien puisque je n'ai pas sélectionné de dossier. Toutefois, si je double-clique ici sur la cellule, j'obtiens bien 3 dossiers, enfin 4 dossiers disponibles. Je vais sélectionner les 3 premiers dossiers et je vais faire valider. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me regrouper l'entièreté des tiers pour tous ces dossiers-là. Vous voyez? Donc là, il a vraiment regroupé l'entièreté des informations pour l'entièreté et il y en a pour un peu plus de 10 millions. On peut dès lors se dire que si on fait des tableaux très complexes sur lesquels on veut s'assurer, en tout cas parce que comme je viens de vous le montrer, créer des filtres, c'est facile. On voudrait peut-être que ces tableaux complexes soient peut-être organisés d'une certaine façon pour toutes les données, puis après les répartir sur d'autres. On a effectivement un bouton ventilation qui nous permet de ventiler sur le filtre. Et donc ici, par exemple, en appuyant sur ventilation, je viens de créer une feuille pour Bob Demo, une feuille pour Bob FFF et une feuille pour FR Sport. Ces feuilles deviennent complètement autonomes, mais d'un autre côté, ça vous permet de partir sur un gros tableau bien complexe et puis après de pouvoir le répartir en différentes choses. Alors, on peut aussi faire d'autres choses. Vous pouvez, bien entendu, mettre des coloris, du gras, ce genre de choses. C'est assez facile à en faire. Je peux changer l'ordre des colonnes si je le souhaite, mais je peux surtout travailler avec des formats différents. Moi, je vous montre le format de BI Reporting, qui est le format personnalisé. Maintenant, si vous voulez travailler avec des tableaux croisés dynamiques, c'est possible. C'est juste que ce seront les données que vous avez choisies qui seront reprises dedans. Ou on peut travailler avec des formats Office que vous connaissez certainement, qui sont les fameux tableaux Excel qu'on utilise régulièrement. Alors mon écran saute parce que j'ai beaucoup de feuilles Excel qui sont ouvertes. Voilà. Et donc du coup, je me retrouve avec la liste aujourd'hui de tous mes chiffres d'affaires et je pourrais les classifier si je veux, mais je peux également, et là c'est de l'Excel, tout ce que je suis en train de vous montrer, créer tout de suite une formule de poids. Hein, donc, je la crée là-dessus. Et donc là, d'office, lui, il m'a créé le poids sur ma colonne 1 de chaque personne. Et là, je vais faire pourcentage. Je mets sur 2% et j'intitule la colonne poids. Voilà. C'est extrêmement rapide, en tout cas, de faire les choses. Et je fais du plus grand au plus petit un filtre. Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est assez simple, assez facile à mettre en place. C'est pas quelque chose de compliqué et on peut très vite jouer après la première formation avec BI Reporting, faire des tableaux, des données, machin, c'est assez simple. Dès lors, on va maintenant partir sur la deuxième partie de notre démonstration, où là, on va plutôt travailler sur des choses plus personnalisables et on va partir sur quelque chose qui va peut-être vous intéresser, qui est l'audit. Donc, quelles sont les validités des données? Alors ici, je vais reprendre mes filtres initiaux et je vais vous interroger une classe 6. Donc, on va chercher ma balance de ma classe 6, tout simplement. Je vais la prendre, je vais sélectionner un modèle et je vais chercher les écritures générales. En allant chercher les écritures générales, j'obtiens donc des nouveaux champs disponibles, si vous voulez. Hein, qui vont me permettre en tout cas de refaire une liste un petit peu particulière. Alors là, je vais aller sélectionner simplement que c'est bien le dossier FR Sport, enfin ce sera le dossier qui sera filtré là, ce sera les écritures qui seront filtrées là, et en plus de ça, je vais rajouter une chose qui est importante, c'est le compte général code, qui est en fait le numéro de votre plan comptable, et je prends le 6 étoiles. 6 étoiles, tous les chiffres qui commencent par 6 seront repris dedans, c'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce qui m'intéresse d'aller chercher? Il me reste un numéro de plan comptable,
le libellé qui va avec, forcément, et un montant d'imputation. Voilà. Je vais faire valider. Et là, il vient de me sortir une classe 6, tout ce qu'il y a de plus standard. C'est-à-dire qu'il vient de me sortir tout ce que je peux trouver en tout cas dedans. Alors, maintenant, les 253 000 euros d'achat de marchandises que vous avez ici, aujourd'hui, si vous voulez savoir s'il y a 253 000 euros, qu'est-ce qui se trouve derrière, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Vous devez soit aller voir le bureau de comptabilité pour savoir de quoi il en retourne, soit retrouver dans Bob les informations, soit ouvrir un classeur avec les factures d'achat. Tout ça est possible en fonction de comment c'est classé et de pouvoir regarder. Ça peut prendre du temps en fonction de comment vous êtes organisé, ou ça peut être très rapide si vous êtes déjà super bien organisé. Toutefois, le logiciel nous permet de faire du détail sur les cellules. Donc là, je vais avec la petite loupe cliquer sur cette petite loupe et je vais pouvoir interroger différemment ces 253 000. J'aimerais bien savoir ce qui se trouve derrière. Pour savoir ce qui se trouve derrière, moi, je me suis dit, j'ai besoin d'informations précises, j'ai besoin d'avoir le numéro de pièce, parce que ça, c'est vraiment important. J'ai besoin de savoir sur quel tiers on va mettre ces informations-là. Donc, je vais prendre le nom, puisque les références, j'en ai pas besoin dans ce cas-ci. Et puis, je me dis, j'interroge une année complète, on interroge tout 2018. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir peut-être une répartition mois le mois. Et je vais l'exécuter, le sauvegarder. Je vais l'appeler IK pour aujourd'hui. Voilà. Et du coup, ça va m'ouvrir un nouveau tableau. Vous voyez, dans une fenêtre dédiée à un BI Reporting, sur lequel j'ai bien les numéros de pièces, les tiers et les montants qui sont classés par mois, forcément, hein, c'est logique, pour arriver à 253 350. Donc, cette information-là, je l'ai rapidement tout de suite en un coup d'œil. Hein, ça ne m'a pas pris longtemps à le faire. Je peux créer un PDF avec cette info, je peux créer un Excel aussi avec cette info, je peux l'imprimer si je veux, je peux la partager avec mes collègues, tout simplement. Par contre, si je reste dans le système ici, imaginons que je me sois trompé, que j'aurais souhaité maintenant avoir une vision par fournisseur, c'est tout à fait possible. Hein, il suffit que je prenne le fournisseur, je le mets ici, et là, il me retrie tout ça par fournisseur, puisque tout ce que vous voyez ici, ce sont des champs que je peux rajouter, que je peux commencer de manière très dynamique. Donc là, voilà, j'ai le total d'Adidas, j'ai 51 000 dessus. Total de Beckerman, j'ai 6 800. Total de Lacoste, j'ai 47 000, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt pratique, facile en tout cas d'exploitation. Et aujourd'hui, c'est une des fonctionnalités qui est fortement appréciée par notre réseau. Alors, je vous ai fait tout à l'heure une sauvegarde de ce modèle. Si vous avez une méthodologie de travail, voilà, si je vais interroger l'électricité, vous pouvez aller chercher dans les favoris IK, hein, qui est le modèle qu'on a fait ensemble. Et là, je peux vous refaire le même truc. Donc, ça de nouveau par numéro de pièce par tiers. Hein. Et là, on voit tout de suite que, par exemple, dans l'électricité, je devrais avoir normalement 12 factures. Je n'ai pas 12 factures, j'ai bien la pièce 42 aujourd'hui, qui se trouve au mois de février, pour 123,97 €. Est-ce qu'elle est bien encodée en électricité? Est-ce que c'est bien l'électricité? Ça, je n'en sais rien. Mais je peux vous dire que la pièce, en tout cas, qui pourrait, en tout cas, ne pas être à sa place, c'est la pièce 42 qui a été encodée sur le mois de février sur Total Belgium. Voilà, ça, je peux vous le dire. Et donc, du coup, ça mérite investigation à ce moment-là. Tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cette partie audit, capacité d'aller voir l'info. Et ça, vous le savez le faire partout, dans tous les tableaux que vous allez créer, de pouvoir aller voir ces informations-là, de voir ce détail-là. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué. Moi, je vous montre vraiment le logiciel en étant administrateur et éditeur complet. Bien entendu, on peut aussi n'être que consultant. Dans ce cas-là, on n'a pas toute cette partie d'assistant qui apparaît, ni les parties d'assistant écriture. On a juste des capacités, en tout cas, de détail. Donc, on sait faire ce que je viens de vous montrer, mais en fonction des droits qu'on vous a donnés. Et on peut filtrer les rapports avec des utilisateurs de consultation pour pouvoir retrouver les données facilement et donc de changer d'année ou changer, par exemple, la classe 6. Je ne vais pas prendre la classe 6, je vais prendre la classe 7 et ainsi de suite. Voilà. Alors, on peut aussi organiser nos données avec des champs calculés parce que forcément, moi je vous ai montré, voilà, on interroge des champs, c'est facile, mais dans cette interrogation de champs, moi j'ai quand même envie de rajouter des axes qui vont faire des pourcentages de l'année 1 avec l'année 2, des ratios, etc. Tout ça est possible. En fait, vous pouvez créer des axes calculés. Alors moi ici, je vais faire quelque chose de simple. Je vais créer ce qu'on appelle une sous-classe ou une sous-catégorie, je vais l'appeler sous-cat, voilà. Et ici, j'ai toute une série de fonctions dans la partie droite de mon écran, hein, qui sont des fonctions que vous connaissez. Ce sont des fonctions Excel. Hein, si je prends les logiques, si et ou, c'était toutes les fonctions Excel. Et là, je vais cliquer sur gauche et là, il me
il m'indique les informations, en tout cas de la fonction Excel. Et là, dans ma fonction Excel, je peux reprendre des champs, vous voyez, de BI reporting simplement. Donc là, je prends le compte et je vais aller chercher dans ma sous-carte les 3 premiers numéros de chaque plan comptable. En faisant ça, voilà, elle va me permettre de créer des sous-catégories et je vais le mettre en première position dans mes colonnes et je vais faire une rupture dessus. Et vous allez voir, je vais donc réorganiser mon tableau. Alors, je vais revenir sur le bon tableau où je vais avoir la mécanique des volets que vous connaissez tous. Et donc, par exemple, là, je peux aller voir mes 611. Et là, je peux aller voir que ma sous-catégorie 611 reprend bien 5 288 € et avec tous les comptes qui sont ici. Je peux aller faire pareil sur la 613 et ainsi de suite. Donc, tout ça permet d'organiser. Alors, moi, je vous ai montré sur un champ simple. De nouveau, vous voyez ça plutôt sur des choses complexes avec des numéros, des pourcentages, des ratios. Tout ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont vraiment possibles dans le logiciel pour, en tout cas, calculer ce genre d'informations. Voilà donc la fin de notre étape 2 sur comment aller auditer, comment aller regarder des infos, et tout ça. Et bien entendu, on peut bien entendu créer des classeurs et en tout cas les organiser. Donc là, je vais l'appeler classe 6 et ici, je vais l'appeler client. Si je rajoute une feuille, voilà, je vais rajouter une feuille ici. Je peux créer aussi avec BI Reporting des sommaires avec des liens hypertextes, vous voyez, qui se mettent directement ici en place. Je clique dessus, j'arrive tout de suite sur la bonne page, etc. Donc, si vous avez des classeurs qui sont longs, etc., ben, le système de liens hypertextes que vous pouvez déjà connaître et faire vous-même si vous avez l'habitude, mais ceux qui n'ont pas l'habitude, ben, ils apprécient fortement ce type de fonctionnalité pour pouvoir aller voir les choses. Voilà en tout cas notre deuxième partie réalisée. Une fois que vous avez fait tout ça, forcément, vous pouvez travailler avec des emails, des PDF ou stocker toutes les formules BI Reporting en Excel. Les personnes qui reçoivent les tableaux n'ont pas nécessairement besoin d'être des utilisateurs BI Reporting. S'ils sont pas utilisateurs BI Reporting, tout ce qu'ils auront, je vais vous montrer quand je fais envoyer par email, c'est soit sans les formules BI Reporting, soit sans les formules Excel et sans les formules BI Reporting. Donc, il y a vraiment les deux possibilités qui vous sont suggérées, de manière à ce que si vous envoyez un mail justement comme ça à un utilisateur, quelqu'un qui n'est pas utilisateur BI Reporting, il ne va pas casser vos formules, il aura un rapport brut, figé, sur lequel il ne peut pas varier les données. Tandis que s'il est utilisateur, il pourra toujours varier les données, faire ce que je suis en train de faire à l'écran. Par exemple, sélectionner les périodes. Voilà. On passe donc sur notre deuxième partie de démonstration. Alors, je vais vous amener sur ce tableau-ci. Et là, sur notre troisième partie, pardon, on est dans un cadre de figure qui se passe beaucoup au Grand-Duché du Luxembourg, qui est finalement, mais même partout ailleurs en Europe, quand on y réfléchit, qui est finalement, on a une classe 7 avec toute une série de comptes, mais au final, moi, je suis dirigeant d'entreprise où je dois reporter à une entité boursière dans un reporting très précis, etc., des données chiffrées. Ça me prend beaucoup de temps de faire l'extract de Bob, d'aller le mettre dans mon Excel et puis ainsi de suite. Ben non, en fait, finalement, tout ça, c'est des étiquettes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la classe 7, il y a 10 comptes dedans, c'est vente de produit A. La suivante, c'est vente de produit B, et ainsi de suite. Et donc, du coup, je mets des étiquettes sur des regroupements de comptes, voire même des formules qu'on pourrait aller jusqu'à ce niveau-là, et tout ça. Et en plus, mon tableau, il a des formules qui, voilà, ici, je vais dessus, c'est une somme. Il ne faut pas que j'efface toutes mes formules de mon tableau, hein. Surtout, il ne faut pas les effacer, parce que, alors là, moi, ici, je vous montre un tableau très simple, mais vous pourriez avoir un tableau beaucoup plus compliqué. Et pour que vous compreniez bien, toute cette partie grisée qui est là, et toute cette partie grisée qui est ici, je vous les montre, mais normalement, on ne les affiche pas. C'est-à-dire qu'on les met en couleur blanche, de manière à ce que les utilisateurs ne voient pas que ça existe, pour que le tableau reste vraiment le plus fidèle possible. Mais ça, c'est pour le bien de la démonstration. Aujourd'hui, je vous les affiche pour que vous compreniez ce qu'on va réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Concrètement, on va travailler pour aller calculer les ventes de ce produit-là et sur le mois d'octobre. Et puis après, on va reproduire la formule sur l'entièreté du classeur grâce à une fonctionnalité de BI Reporting. Alors, comment est-ce que je fais? Je vais ici sur la cellule, je vais faire assistant cellule, et là, je vais aller sélectionner un modèle qui s'appelle les écritures générales.
Et qu'est-ce qui m'intéresse d'avoir? C'est de pouvoir aller chercher les ventes du produit A. Donc là, je vais prendre la base de données, elle est ici. La période qui m'est proposée ensuite, je vais la supprimer parce que j'en ai pas besoin. Qu'est-ce qui m'intéresse? Il m'intéresse d'avoir pas le journal, mais le numéro de compte. Voilà. Donc, qui se trouveront ici. Donc là, je vais prendre mes numéros de plan comptable dessus. Il m'intéresse d'avoir au moins la date avec le mois et l'année. L'année se trouve ici. Et le mois se trouve là. Si vous regardez, les dollars se sont mis correctement pour faire déjà une notion, en tout cas, de filtre et de colonne par rapport à tout ça. Donc là, c'est mis en place. Et qu'est-ce qui m'intéresse d'avoir? Le montant de l'imputation forcément de ces ventes. Je peux calculer le résultat et là, j'obtiens moins 27 772. Et je sais que c'est un produit, c'est des ventes. Je ne peux pas avoir un moins, c'est parce que c'est du crédit que j'ai un moins en fait. Du coup, je peux quand même réaliser des opérations simples. Donc là, je fais fois moins 1 pour avoir mes 27 772. Quand je fais valider, comme vous pouvez le constater, les 27 000, c'est ma cellule calculée, BI reporting. Là, il n'y a rien. Et puis là, après, c'est bien des sommes, ce sont des formules Excel qui se trouvent dans le tableau. Et donc maintenant, soit vous reproduisez ça dans chaque cellule de manière individuelle, soit vous utilisez la fonction collage formule. Donc, ce n'est pas un copier-coller bête et méchant, c'est vraiment un collage formule qui, lui, va aller recopier la cellule en fonction des données et va aller interroger mon tableau et pouvoir reproduire tout ça. Et donc, du coup, il va faire ceci sans casser mes formules Excel. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important, c'est qu'il ne va pas casser les formules Excel, il ne va pas commencer à recalculer. Et il va donc calculer chaque cellule individuellement. Donc ça veut dire qu'ici, il me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... il fait 14 fois 12, une série de calculs. Bon, c'est pas énorme entre nous par rapport à ça, et ça permet très très vite d'avoir en tout cas une rapidité par rapport à ça, en tout cas au niveau du système que je viens de faire ici, au niveau de l'interrogation de la base de données. Mais chaque cellule est bien un calcul différent et unique. Voilà comment ça vient de se passer. Et donc, du coup, vous avez rempli votre tableau. Alors, quel est l'intérêt de ce système? Si demain, il y a des nouveaux comptes qui vont dans vente de produits, c'est pas compliqué. Je peux double-clic. Et là, j'ai l'entièreté de mon plan comptable qui apparaît. Je peux aller sélectionner les numéros en plus, tout simplement. Donc voilà, tout ça est possible et c'est assez facile de mettre en place. Voilà donc pour cette partie reporting PNL. Et on va terminer par la dernière partie qui est la partie budgétaire. Alors forcément, quand vous travaillez avec des budgets, je ne sais pas si c'est certains d'entre vous, vous travaillez avec souvent des feuilles Excel. Donc ici, ce sera le cas. On va aller interroger pas une feuille Excel, mais on va interroger une base de données, pour être honnête avec vous. Donc ici, vous avez une base de données avec des numéros de plan comptable, des libellés forcément, des montants, et alors des répartitions qui ne sont pas identiques. Donc là, j'ai une répartition à 12 mois, là, j'ai une répartition au trimestre, par exemple. Tout ça est possible avec des montants. Alors, je vais vous demander juste de retenir celui-ci qui est 17 152,75. On va compter 17 153. D'accord? Avec des montants aujourd'hui qui sont différents à gauche à droite et des crédits forcément. Donc, toutes les ventes sont mises en négatif pour que ce soit crédit. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement avec ce budget? Avec BI Reporting, je peux aller écrire dans ma base de données. Je peux sélectionner un modèle d'écriture et je peux aller faire une intégration budgétaire. Quand je fais ça, je ne vais pas le faire avec vous aujourd'hui, mais je vais pouvoir mettre les informations dans les colonnes, dans les lignes, etc., dans les mesures. Et mon budget va partir dans la base de données de BI Reporting. Donc, il n'est plus dans Excel. Je prends mon Excel et je vais écrire dans une base de données qui n'est accessible que par des vrais informaticiens, d'accord? Donc, il n'est pas on ne sait pas l'atteindre comme on veut, ou par cette fenêtre aussi, comme vous le souhaitez. Si je travaille avec des budgets de plusieurs versions, parce que par exemple, le coût d'électricité change souvent et je dois suivre dans mon activité ce coût-là, je travaille avec des budgets, et moi j'ai mis des underscore V, donc je travaille avec un budget V1, puis V2, puis V3, puis V4, mais je n'efface pas mes budgets. C'est-à-dire que je veux garder l'historique, si vous voulez, pour avoir l'évolution finalement de chaque poste et de chaque coût. OK ? Donc, j'intègre mes budgets V1, V2, V3, V4, V5. Si aujourd'hui, quelqu'un vient modifier cette cellule-ci, mettre 0, par exemple,
mon budget V5 ne va pas être changé puisqu'il est dans la base de données. Ce n'est pas l'Excel la référence, c'est bien ce qui se trouve dans ce que j'ai envoyé dans ma base de données. D'accord? Et donc, à partir du moment donné où j'ai écrit mon Excel dans la base de données, je peux reprendre ces informations et les comparer avec Bob. Avec une clé qui va être la clé scénario. Et c'est cette clé-là qui va me permettre de comparer ce que j'ai mis dans mes comptes, en tout cas comptables, réalisés et au niveau du scénario. Je vous montre un exemple. Donc, on est dans ce cas de figure-ci. Et là, je vais utiliser un nouveau modèle. Je vais refaire la même opération tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire un assistant cellule, mais je vais prendre un modèle qui s'appelle comparatif réel vs budget, hein, donc versus budget. Et donc, du coup, ici, je vais aller chercher les informations qui m'intéressent. Donc, la base de données se trouve être bob-fr sport. Mon scénario va se trouver être ici. Mes comptes généraux vont être repris ici, donc toujours dans une arborescence que j'ai déterminée. Forcément, j'ai besoin du montant de l'imputation, j'ai besoin de l'année. Alors là, regardez, l'année va correctement être mise en dollars, etc. Et j'ai besoin des mois. Et là, je vais interroger les mois qui se trouvent ici. Alors, j'interroge le mois de janvier, de février et de mars. Et 1.3, j'interroge le mois de janvier à mars inclus. OK? Je vais faire calculer, ça me donne moins 17 752. Je fais fois moins 1 de nouveau parce que c'est un crédit. Et je fais valider. Donc là, effectivement, j'ai mon réel qui vient de se mettre, le delta vient de se calculer et ainsi de suite. Et tout vient de se rapporter dans mon tableau. Je vais faire CTRL-C, je fais la même manipulation tout à l'heure avec le collage formule. Automatiquement, il va aller coller les informations et là, il est en train de coller les points. Alors, si vous regardez en cellule H11, donc juste au-dessus de la cellule qui est coloriée en jaune, vous voyez les 17 153 € que j'ai mis tout à l'heure et je vous ai dit que j'avais interrogé. OK? Si je veux interroger un autre budget, je peux double-cliquer. Là, j'ai la liste de tous mes budgets. Je peux interroger le V5, par exemple. Voilà. Et là, vous voyez que la cellule jaune, elle a changé. Voilà. Et même la cellule juste en dessous, pour être précis. 14 904, elle doit avoir changé. Je passe au budget V1, ça a changé aussi. Les colonnes réelles peuvent changer. Donc tout ça est possible maintenant, c'est-à-dire que je peux créer des budgets, interchanger, être précis dans mon budget, travailler avec des périodes, tout ça sur une répartition bien plus complexe que ce qu'on a aujourd'hui dans notre module budgétaire de Bob. On est sur un module beaucoup plus poussé, beaucoup plus important en tout cas par rapport à ça. Voilà pour la fin de nos démonstrations. On est pile poil dans les temps parce qu'on laisse 15 minutes de questions-réponses. Je vais arrêter le partage de mon écran et on va pouvoir commencer celui-ci. Donc simplement pour signaler que Admin Config, normalement, ce n'est pas une compta. Admin, je pense que c'est un logiciel de gestion CRM, timesheet, facturation. Mais on pourrait aller puiser des informations également dans ces DB-là. Après, je ne sais pas s'il existe aujourd'hui un connecteur automatique à cette DB, mais c'est envisageable, effectivement. Donc, on peut faire des rapports de gestion, des rapports opérationnels. Donc là, ce serait plutôt des statistiques sur les opérations qui sont effectuées dans ce système. J'imagine que c'est du reporting par rapport à la rentabilité d'un dossier ou autre. Ce qu'on peut peut-être préciser, Alessandro, c'est qu'on est disponible pour faire des démos personnalisables, ou en tout cas personnalisées. On peut également analyser les tableaux des clients pour, ou en tout cas leurs besoins pour se dire, bah tiens, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on peut agir et ainsi de suite. Et ça, en tout cas, c'est assez clair. Et donc, du coup, voilà. Donc, Mais je faut pense pas que Sian hésiter. va faire passer un courriel pour le suivi, s'il y a des questions ou autres, ou un souhait d'une offre, ou le souhait peut-être d'une présentation personnalisée où on répondrait alors de manière individuelle aux demandes.